commandons tous entre tes puissantes mains. Prends l'instrument que tu vas utiliser. Utilise-le pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Et restaure tous les canaux de communication. Pour que ton peuple t'écoute comme doivent écouter les vrais disciples. En tout et pour tout, donne seulement gloire à ton Saint-Nom. Car c'est dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous te l'avons ainsi demandé. Amen. 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 Asseyez-vous, mes bien-aimés. Ce matin, je ne veux pas vraiment prêcher ce matin. Non, c'est pas ça. J'ai envie de faire une petite école de dimanche. Une petite école de dimanche. On lira beaucoup. Le temps qui m'est donné, il est largement suffisant. Nous nous arrêterons là où le Seigneur va nous arrêter. Mais surtout, j'ai mes yeux braqués sur l'horloge pour que tout se passe en ordre. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. J'étais dans une église une fois avec ma femme où un frère disait: on n'arrête pas le Saint-Esprit quand il commence à parler. Je lui ai dit: dis seulement qu'on ne t'arrête pas toi quand toi tu parles. Il ne faut pas te cacher derrière le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. On t'a donné 20 minutes, ce n'est pas une heure qu'on t'a donné. Je n'ai jamais compris ces choses-là. On t'a donné une heure, tu passes devant 3 heures. Aka. Non. Nous pouvons nous contrôler. C'est ça la grâce que Dieu nous a donnée. Alors ce matin, je voulais un peu parler beaucoup, lire beaucoup, parler un peu de la situation de l'église au temps de la fin. Vous savez, il y a beaucoup de signes qui sont bibliques. Des signes qui frappent l'œil. Qu'on aime tout le temps parler de ces signes. On parle de guerre. On parle de tremblements de terre. On parle de la famine. On parle de toutes sortes de difficultés qui pourront arriver. Il y a aussi les faux prophètes du temps de la fin. Jésus nous l'a déjà prévenu dans Matthieu 24. Quand les disciples lui ont posé la question, il leur a dit: faites attention. Ils s'élèveront des hommes qui se présenteront comme étant venus de moi. Frère Branham les a appelés les faux oins. Ils sont oins de l'esprit, mais dans le faux. Ils apporteront des sournoisements selon 2 Pierre au chapitre 2, des faux enseignements. Mais il y a des signes qu'on ne parle jamais. Mais nous avons reçu la parole de la révélation, qui est une lumière pour nous éclairer. Parce que notre vie doit être auscultée dans les moindres détails. Je prendrai quelques citations. J'ai beaucoup de temps aujourd'hui. Je vais prendre la lettre circulaire de décembre 2012. À la page 6, Frère Franck écrit ceci: c'est lui qui lit attentivement dans les Saintes Écritures, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, remarquera que la sanctification n'est possible
que lorsque nous vivons dans l'obéissance à la parole dans tous les domaines. Vous connaissez bien Hébreux au chapitre 12. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frère Franck écrit ici que cette sanctification que nous cherchons, cette sanctification qui est recommandable, n'est possible que lorsque nous vivons dans l'obéissance à la parole de Dieu dans tous les domaines. Il n'y a pas un seul domaine où Dieu a dit ça c'est pour vous. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Nous pouvons le lire. Le verset 23. 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Verset 23 et 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Tout votre être. Dans 1 Corinthiens chapitre 6. La Bible dit ici à partir du verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Écoutez maintenant. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous qui avions reçu la révélation de la parole de Dieu dans cet âge, nous savons que Dieu contrôle tout notre être. C'est pour cela que nous l'appelons Seigneur. Il doit régner sur moi. Nous ne sommes pas comme les pentecôtistes qui disent: oh, Dieu regarde seulement dans le cœur. Il prend du savon, il va blanchir sa peau. Il va se mettre des peintures sur le visage. Il dit non, Dieu regarde seulement son cœur, mon cœur. Et nous prenons cette écriture de Matthieu 15 pour leur montrer que quand Dieu regarde votre cœur, il voit que dans votre cœur il y a de mauvaises pensées. C'est de la profondeur du cœur que la bouche s'exprime. Ce que nous voyons sur le visage, c'est ce qui sort du cœur. C'est ça ce qu'il y a dans le cœur. Pour nous les chrétiens, pour nous les croyants, sœurs et frères, Dieu contrôle tout notre être. Dieu règne sur tout notre être. Je ne peux pas dire: Seigneur, toi tu es mon garde du corps, protège seulement ma maison, mais quant à ma vie, je fais tout ce que je veux. Non, bien-aimés frères et sœurs, nous l'avons lu ce jour-là. L'apôtre Paul l'a dit: toutes ces choses qui étaient un gain pour moi, je les ai considérées comme de la boue pour gagner Christ, pour l'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus. C'est ainsi que nous connaîtrons encore davantage le Seigneur. Chaque jour nous le connaissons encore davantage. Ce que nous avons été hier,
ça ne doit pas être ce que nous serons aujourd'hui. Il faut qu'aujourd'hui nous soyons beaucoup plus meilleurs qu'hier. Nous avons montré la pente du croyant, la marche du croyant. Il tend vers la perfection. Éphésiens chapitre 4. Le Seigneur a établi les ministères dans l'église pour que chaque jour nous apprenions à le connaître encore davantage. Comme ce matin, nous sommes venus pour qu'il nous apprenne encore davantage sur ce que nous connaissons déjà. Il vient toujours pour ajouter. Parce que nous devons devenir meilleurs. Souvenez-vous, bien-aimés frères et sœurs, au temps de Noé, il y a eu des millions de personnes qui ont écouté la parole. Pour ne pas dire des milliers de milliers. Beaucoup de personnes ont écouté la parole. Mais la Bible dit 8 personnes seulement. 8 personnes seulement ont été sauvées. C'est pour vous dire une chose. Dieu est très rigoureux dans les choix. Dieu est intimement lié à sa parole. C'est lui qui s'écarte de la parole. Il ne peut pas marcher avec Dieu. Je vous ai parlé de Exode au chapitre 19. Les enfants d'Israël viennent de sortir. Arrivés dans le désert, Dieu convoque Moïse. Il dit, va dire aux enfants d'Israël, c'est bien, je les ai fait sortir, mais ils doivent apprendre à marcher avec moi. Frère Franck et frère Branham a prêché la prédication intitulée le 3e Exode. Après nous être sortis du monde, nous devons savoir comment marcher avec Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'apôtre Paul écrit ceci. À partir du premier verset. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Quand on apprend comment plaire à Dieu, on doit continuer à plaire à Dieu tous les jours. On nous apprend comment obéir à Dieu. Nous devons obéir à Dieu tous les jours. Quel que soit le prix que cela va nous coûter. Au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dans 2 Pierre au chapitre 1er, nous lisons à partir du premier verset. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Je voudrais répéter cela. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean au chapitre 17, le verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Dans Colossiens au chapitre 1er. Colossiens au chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 9.
L'apôtre Paul écrit ceci. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3, l'apôtre, toujours le même, écrit ceci. Non, c'est le chapitre 2, excusez-moi. Il dit à partir du verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Maintenant, écoutez à partir du verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous savez, bien aimés frères et sœurs, aujourd'hui beaucoup de frères sont dans la difficulté, parce qu'ils tiennent à la révélation apporté par Dieu à son prophète William Marion Branham. Mais la même parole révélée à Branham doit nous être aussi révélée. Ceux qui ont seulement gardé Branham a dit, ils n'ont pas su marcher avec Dieu. C'est avec la même parole révélée au prophète Moïse que Josué a pris pour conduire le peuple à Canaan. Aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, ceux qui mettent de côté les ministères établis par Dieu, mais pourtant ils disent qu'ils veulent entrer en Canaan. Comment tu peux entrer en Canaan sans Josué? Tu vas entrer par toi-même. Non. Souvenez-vous, bien-aimés, ce jour-là dans Matthieu 22, dans la salle de fête, un homme a été trouvé dans la salle de fête, n'ayant pas les habits de fête. Le Seigneur lui a demandé, mon ami, comment tu es venu ici? Explique-moi. Moi j'ai des hommes que j'ai établis, à qui j'ai donné des instructions pour conduire mon peuple. Mais toi tu es venu par toi-même. Le Seigneur a ordonné que cet homme soit lié les pieds et les mains et jeté dehors. Il n'y a pas de fraudeur au ciel. Il n'y a qu'un seul chemin qu'il faut suivre. Si tu ne suis pas ce chemin, tu n'atteindras pas le ciel. Chez Dieu il y a de l'ordre.
Dieu a établi dans l'église. C'est son église à lui. C'est l'ordre qu'il a lui-même établi. C'est la même parole qui a été révélée à William Marion Branham, qui a été aussi révélée à Ewald Frank. C'est la même parole qui est révélée à Muninga. C'est la même parole qui est révélée à Mbieka Lombo. À tous les hommes de Dieu. C'est la même parole. 1 Corinthiens au chapitre 12. C'est le même esprit. Mais des ministères différents. La révélation vient de l'esprit de Dieu. La révélation ne vient pas de l'histoire que vous avez lue. Combien ont lu les brochures et qui sont dans la fausseté aujourd'hui? Combien ont été chez Frère Franck, manger avec lui, voyager avec lui, parler avec lui, sont dans de fausseté aujourd'hui. Sans la révélation de la parole, l'homme est un homme animal. Sans la révélation de la parole, le chrétien devient comme une voiture sans frein. Une voiture sans frein ne peut pas s'arrêter quand il faut s'arrêter. Nous nous arrêtons quand la Bible s'arrête. Et nous marchons quand la Bible marche. Dieu nous a donné les yeux. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec sagesse, avec intelligence. Vous êtes heureux comme vous êtes bien prêché. C'est ce qui fait notre joie. La connaissance de Dieu ne vient pas des études. La connaissance de Dieu ne vient pas du nombre de brochures que vous avez lues. Vous savez, frère, la connaissance qui vient de Dieu humilie. La connaissance qui ne vient pas de Dieu enfle d'orgueil. Un jeune frère est venu dans notre assemblée. Il arrive, nous lui donnons la chair. Il commence par donner des leçons. Non, donner des leçons. Ah, voilà. Commence à donner des leçons. J'étais calme comme dans les habitudes. Je le regardais. Il commence par dire que vous priez beaucoup ici. Vous chantez beaucoup. À Krefeld, on ne chante pas beaucoup. C'est seulement un chant, la prédication. Alors j'étais en train de me poser la question, de quel Krefeld il parle? Mais je vais vous dire une chose, frère. Le premier week-end de chaque mois, c'est une réunion internationale. Ce n'est pas l'assemblée de Krefeld. Quand vous suivez ça, ne dites pas que nous suivons l'assemblée de Krefeld. C'est une réunion internationale. Frère Franck a reçu une charge internationale. Dieu lui a donné l'ordre de parler au monde entier. Mais cela ne veut pas dire que l'assemblée de Krefeld n'existe pas. Non, frère. Ils ont leur propre culte. Ils ont aussi leurs propres problèmes. Comme vous en avez aussi ici. Frère Franck, des fois, il s'éclate aussi la tête. Des problèmes qu'il y a dans son assemblée. Une fois, il a même demandé aux frères qui parlent français. Il avait un cas difficile à Krefeld. Il dirait, frère, peut-être venez parler à ce frère en français. Peut-être ce que nous lui disons en allemand, il ne comprend pas. S'il vous plaît, frère, venez parler à ce frère en français. C'est une assemblée comme toutes les autres. Frère Branham a dit, de ce message ne sortira pas une dénomination. Beaucoup de frères aujourd'hui ne connaissent même plus ce que c'est qu'une dénomination. Je vous le dis clairement.
Mettez frère Franck à la place où Dieu l'a mis. Avec la charge que Dieu lui a donnée. Mais quant à l'organisation locale de l'assemblée, c'est comme le Saint-Esprit vous conduit. Nous n'avons pas de modèle. Le frère a dit, ah oh, mais vous jouez à la batterie. Dans notre assemblée, il y a le tam-tam. Nous en avons 3. Ce sont des enfants qui jouent au tam-tam. Des enfants qui n'ont jamais vu le tam-tam depuis qu'ils sont nés. Ils prennent le tam-tam aujourd'hui. Vous-même, vous vous tenez la tête comme ça, vous dites, mais c'est pas possible. Des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans qui jouent au tam-tam. C'est comme ça que Dieu nous inspire pour le louer. Nous n'avons pas d'église modèle. Les modèles sont dans les dénominations où tout le monde veut faire comme la même chose. Non, bien aimé. J'ai appelé le frère après le culte. Lui, il a fait ses remarques publiquement. Mais moi, je l'ai appelé à côté pour lui rappeler des choses fondamentales. Je lui ai dit, tu es un prédicateur visiteur. Tu n'as pas été établi ici comme ancien. Désormais, quand tu iras quelque part, apprends d'abord à respecter l'ordre que tu as trouvé. C'est la première leçon d'un tout prédicateur. Apprends d'abord à respecter ce que tu as vu. Si tu n'as pas vu, si tu as vu quelque chose qui n'est pas correct, appelle le berger à côté. Ou si tu ne veux pas l'appeler, prie tout simplement. Beaucoup de gens ne veulent plus prier aujourd'hui. Ah oh, vous priez beaucoup. Je lui ai dit, frère, alors je vais maintenant te montrer peut-être des choses que tu ne connais pas. Je ne sais pas à quel moment de la journée que vous vous connectez le dimanche. La fanfare commence à 9h. De 9h à 9h30. 9h30. Qu'est-ce que la fanfare fait? Ce n'est pas des cantiques qui chantent? De 9h15 ou 20, 9h15 jusqu'à 10h moins le quart, c'est la chorale. La chorale chante quoi? Ce n'est pas des chants. Bon, c'est lui qui conduit le culte. Souvent c'est fait Miskis ou Borg. Ils n'entendent pas des chants. Mais pourquoi toi tu dis qu'à Krefeld c'est seulement un seul chant et la prédication? De quel Krefeld tu parles? Voyez frère, la connaissance qui enfle ne vient pas de Dieu. C'est une connaissance qui vient du malin. La Bible dit ceci. Considérez les autres comme étant toujours au-dessus de vous. Regardez les frères comme ça. Le jour que vous allez commencer à regarder les frères comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Nous venons à l'église pour que Dieu nous montre ses voies. Pour que Dieu nous enseigne à le connaître encore davantage. Aujourd'hui, je dois être plus meilleur qu'hier. C'est pour cela que Dieu a établi ses serviteurs pour moi. Souvenez-vous chez Corneille. Dans Actes des Apôtres chapitre 10. Corneille, quand il s'adresse à Simon-Pierre, il ne lui dit pas prêche-nous ta parole. Non. Tout ce que Dieu a mis dans ton cœur pour nous. C'est ainsi que quand nous venons à l'église, ma soeur, mon frère, tu dois demander à Dieu. C'est ton droit. Que cet homme qui est devant, je veux que toi tu me parles.
je ne veux pas que lui me parle. La parole d'un homme n'a pas d'importance. Nous avons tous besoin que Dieu nous parle. Parce que Dieu connaît notre état de besoin. De la même manière qu'il connaît notre état de besoin dans le monde, il connaît aussi notre état de besoin spirituellement. C'est pour cela qu'il vient nous révéler sa parole. Ceux qui prêchent, Dieu les révèle la parole. Ceux qui écoutent, Dieu les révèle aussi la parole. Amen. C'est pour ça que nous avons la même connaissance où nous marchons. Autrement, nous serons dans une assemblée où chacun croit comme il veut. Vous savez, je le dis souvent, nous n'avons qu'un seul enseignement. Nous n'avons qu'une seule compréhension de la Bible. Nous ne pouvons pas être dans une assemblée. Celui-ci croit ceci, l'autre croit cela. Non, bien-aimé. Ephésiens 4 dit ceci. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule parole, un seul baptême, une seule foi, un seul esprit qui agit au milieu de nous, qui révèle sa parole pour que nous puissions marcher. Oh, bien-aimés frères et sœurs, les disciples ont posé la question au Seigneur. Ils lui demandent les signes du temps de la fin, les signes de la fin du monde, les signes de la destruction du temple. C'est Matthieu 24 que vous connaissez même par cœur. Nous ne reviendrons pas beaucoup là-dessus. Vous savez, je survole seulement. On n'a pas le temps de nous établir là-dedans. Jésus a donné des signes de la fin du monde, de la destruction du temple et de son avènement. Ce qui nous intéresse, nous, ce n'est pas la destruction du temple. Même si tu vas en Israël, tu vas les pleurer dans la tombe de Jésus et tu constates que la tombe est vide. Si ce que Jésus a fait à Golgotha n'est pas dans ta vie, tu n'es qu'un touriste en Jérusalem. Tu n'es qu'un touriste. Ce qui est important pour nous, c'est l'impact de Golgotha dans ma vie. Qu'est-ce que Golgotha a fait dans ma vie? Qu'est-ce qui a été transformé dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu m'a donné dans ma vie? Sinon tu seras seulement comme un cymbale qui résonne. Tu feras de bruit inutile. Oh bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui on attend la reconstruction du temple. Bien-aimés dans le Seigneur, la reconstruction du temple ne nous concerne pas. Nous n'irons pas adorer Dieu dans ce temple-là. Ça c'est pour Israël. Pour nous ce sont des signes tout simplement. Vous savez ce jour-là, quand le pape va recevoir le dirigeant palestinien et israélien, il donnera un stylo à Mahmoud Abbas, le dirigeant palestinien, pour signer. À la sortie, Mahmoud Abbas va montrer le stylo à la presse. Il dira c'est avec ce stylo que nous allons signer les accords de paix. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont des signes pour nous. Mais ça ne nous concerne pas, mais ce sont des signes pour nous. Vous le savez très bien par la révélation que le diable attend de posséder la deuxième fortune du monde. La bête. C'est des choses que vous connaissez. Il a pris toute la richesse du monde. Il lui reste la richesse détenue entre les mains des Juifs. C'est ça les accords qu'il va y avoir entre le Vatican
et les Juifs, pour qu'ils mettent la main sur la deuxième fortune du monde. Après, il va avoir le pouvoir économique sur toute la face de la terre. C'est alors qu'il va maintenant appliquer son pouvoir partout. Tu ne sauras pas acheter si tu n'as pas 666 sur ton visage. Voyez, c'est des choses que nous connaissons, que Dieu nous a révélées. Mais ce qui est important pour nous, ce n'est pas, nous ne sommes pas là pour attendre qu'on rebâtisse le temple. Ça ne nous concerne pas. Il y a des choses qui nous concernent nous aujourd'hui. Dans 2 Pierre au chapitre 1er, où nous étions en train de lire, nous arrivons maintenant au verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Écoutez maintenant. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts. C'est un mot que beaucoup n'aiment plus entendre aujourd'hui. Moi, en Europe, on m'appelle le frère là, il est efforiste. Il prêche les efforts. Et je le confirme. Je prêche aux croyants les efforts. C'est biblique. À cause de tout cela, faites tous vos efforts. Nous avons montré la pente du croyant. La vie du croyant n'est pas une vie facile. Nous ne sommes pas venus au pique-nique. La foi chrétienne est une vie très difficile. Matthieu chapitre 11. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut aller de l'avant, combattre le bon combat. Et la Bible continue. Verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Là nous retournons à la Odyssée. Il est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Alléluia. Amen. En faisant cela, vous allez continuer à marcher de victoire en victoire, de progrès en progrès, de lumière en lumière, de connaissance en connaissance, jusqu'à ce que nous parvenions tous à la stature de l'homme parfait,
fait à l'image de Jésus-Christ. La profondeur appelle la profondeur. Jésus viendra prendre des petits Jésus. Jésus ne viendra pas prendre la fosse septique. La fosse septique, vous pouvez l'embellir. C'est comme la tombe. Vous pouvez l'embellir comme vous voulez. Ce qui est à l'intérieur est pourri. Mais la sanctification commence par l'intérieur. La parole doit aller tout droit dans notre cœur pour nettoyer, pour enlever tout ce qui n'est pas digne, tout ce qui n'est pas correct. Alors le reste va suivre. Autrefois dans les dénominations, nous faisions beaucoup de peine. Nous allions dans les montagnes pour aller prier et demander la sanctification. La sanctification ne vient pas de prière. La sanctification ne vient pas des jeunes. Il dit dans Jean au chapitre 8, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Elle vous rendra libre. Il faut croire à la vérité. La parole de la sanctification. Hébreux 4 verset 12. La parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut te séparer du mensonge. Autrefois quand nous étions chez Nzambé Malam, écoutez la prédication. On disait aux gens, abandonne les péchés, viens au Seigneur. Comment peux-tu demander à un prisonnier de se libérer avant de sortir de la prison? C'est un prisonnier. Il faut que quelqu'un qui soit dehors, il fasse les démarches. Nous, les démarches ont été faites à Golgotha. Amen. Il nous a libérés à Golgotha. Nous sortons les mains libres parce qu'un a payé à notre place. Nous ne sommes pas forts. Nous nous cachons derrière celui qui est fort. Lui, il a vaincu le diable. En moi, il va vaincre le diable. Il ne faut pas que Jésus reste à Golgotha. Il a été à Golgotha. Maintenant, il doit être en moi. La même victoire de Golgotha, je dois la vivre aussi. Ou sinon, je suis un erreur qui fait des bruits. Non, bien-aimés frères et sœurs, tout ce qui était important pour nous, Dieu nous les a révélés par William Marion Branham. Que le monde le veuille ou non, qu'on l'accepte ou pas, il y a un peuple à qui le prophète a été destiné pour leur montrer le chemin de Dieu. Le prophète est un panneau indicateur. Il est un panneau indicateur. Il a prêché une prédication intitulée Look at Jesus. Regardez à Jésus. Je ne sais pas si vous avez ces brochures. La brochure que moi j'ai, il y a un doigt sur la couverture. Regardez à Jésus. William Marion Branham a conduit les gens à Jésus après sa mort. Pendant même qu'il était vivant, son entourage a commencé à conduire les frères vers William Marion jusqu'à ce jour. Cet humble homme de Dieu a servi Dieu dans l'intégrité totale. Toutes les fausses doctrines ne sont pas sorties de sa bouche. Les fausses doctrines sont sorties de ceux qui sont sortis de la route. Ça a toujours été comme cela. Dans chaque âge, Dieu a toujours envoyé un message. Après le messager, les hommes se sont toujours organisés pour contredire le message de leur temps. Mais il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste fidèle au message du temps de la fin. Dans notre âge, il faut qu'il y ait aussi un reste qui reste fidèle. N'oubliez jamais, frère, quand Moïse a été retiré de la scène, Dieu a suscité
Josué. Regardez ce que la Bible dit. Josué au chapitre 1er. Regardez, vous voyez comment les versets se complètent. Verset 6. Verset 5 d'abord. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Alléluia. Amen. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Dans Matthieu 24, verset 45, c'est des choses que nous connaissons par cœur. Matthieu 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur d'autres serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vais ouvrir une petite parenthèse pour que nous puissions garder l'équilibre. Un frère m'a posé une question en 1992 à Paris. Il me dit, je crois ce qui est écrit, que son maître à son arrivée le trouvera faisant ainsi. Alors il ajoute, si frère Franck meurt avant l'enlèvement, je vais déchirer ma Bible. Je lui ai dit ceci, frère. Cela montre que tu ne crois même pas. Crois comme il est écrit. C'est lui qui place les gens, c'est Dieu. Moi, si j'apprends que frère Franck est mort, je vais me mettre à genoux, lever mes mains pour remercier Dieu. Je dirai au Seigneur, tu as placé ton serviteur, il t'a plu de le reprendre. Comme c'est ton œuvre, ton œuvre continue jusqu'au bout. Les hommes viennent, peuvent passer. Ne soyons pas dans la chair. Ne nous attachons pas à la chair. La chair ne sert à rien. La révélation, c'est par l'esprit. La Bible, je crois ce qui est écrit. Mais moi, je ne le comprends pas dans la chair. Je ne suis pas attaché à la chair. Si cela s'accomplit, gloire au Seigneur. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je suis en train de dire. Nous ne nous attachons pas à la chair. Nous croyons ce que Dieu dit. Les signes et les temps appartiennent au Seigneur tout-puissant lui-même. Nous n'avons pas à spéculer. Parce que ces années-là, il y a eu une autre fausse doctrine qui est sortie. Des gens qui appelaient frère Franck Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez été informé. Il y a eu des frères qui ont commencé à appeler frère Franck qu'il était le Saint-Esprit. À Kinshasa, il y a eu des frères même qui ont dit, oh, je veux voir un peu l'oreille du Saint-Esprit là où Dieu a parlé. Quand il a entendu la voix audible, et des frères qui venaient pour contempler l'oreille à travers laquelle Dieu lui a parlé. Mais ça, c'est des frères charnels. Ils sont dans la chair. Ils ne sont pas différents de ceux qui défient Branham aujourd'hui. Vous savez qu'il y a des frères comme vous avec les mêmes brochures qui vont à Jeffersonville aujourd'hui. On va leur couper
une partie de la cravate de Branham. On lui coupe une partie de la cravate de Branham. Ou on lui donne une feuille de l'agenda de Frère Branham. Et quand il vient avec ça, il dit, oh Dieu m'a béni. J'ai demandé à un frère, quelle est la différence entre ses frères et les reliques des catholiques? Dites-moi, quelle est la différence? Ce sont les mêmes esprits. À la fin des temps, les mêmes esprits vont se croiser pour devenir une seule chose. Les filles sont en train de rentrer chez leur mère. C'est pendant ce temps-là que Dieu réunit son peuple. Somme 50, verset 5. Rassemble-moi mes fidèles. Nous sommes au temps du rassemblement des fidèles. Fidèle à un homme. Non. Fidèle au message du temps de la fin. Frère Franck dit, il y a plusieurs orientations maintenant. Dans le message. Toutes ces orientations ne sont pas dans le message. Ils sont dehors. Il n'y a qu'une seule orientation. Jean 14. Jésus l'a dit lui-même. Je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis les chemins. Il a dit je suis le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Ésaïe 35. Verset 8. Sur ce chemin qui est frayé, aucun élu ne se perdra. Tous suivront ce chemin. Oh bien-aimés frères et sœurs, les chrétiens au temps de la fin ont une situation catastrophique. Il y a des signes qu'on ne parle pas. Vraiment 2 Timothée au chapitre 3. Dans 2 Timothée au chapitre 3, la Bible dit ceci à partir du premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Excusez-moi, j'ai une version que j'aime lire souvent. J'ai une version du Nouveau Testament, c'est... Je ne sais pas si vous connaissez ça. Écoutez ce que le livre dit à ce verset de 2 Timothée au chapitre 3. Lui dit ceci. Il faut aussi que tu saches, Timothée, qu'il sera très difficile d'être chrétien dans les derniers jours. Il sera très difficile d'être chrétien dans les derniers jours. Évidemment, quand nous lisons 2 Timothée au chapitre 3, très souvent, nous avons toujours les yeux braqués sur les païens. La Bible ne s'adresse pas aux païens. La Bible s'adresse à ceux qui disent qu'ils prient Dieu. La situation des chrétiens dans les derniers jours, il s'agit de ceux qui ont la Bible tous les matins et qui vont à l'église. Dieu a vu comment sera le chrétien dans les derniers jours. Il dit que les chrétiens, ils seront égoïstes. Dans les derniers jours, les chrétiens seront égoïstes. Nous sommes au verset 2. Ils seront amis de l'argent. Ils seront fanfarons. Ils seront hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Écoutez maintenant. Aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5.
ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Frère Franck a l'habitude de dire qu'au temps de Frère Branham, nous étions au temps de la fin. Maintenant, nous ne sommes plus encore au temps de Frère Branham. La marche de l'église a continué. Dieu a continué à marcher. Maintenant, nous sommes à la fin du temps de la fin. C'est pour cela Philippiens dit ceci. Comme vous avez toujours obéi. Attendez que je prenne Philippiens. Comme vous avez toujours obéi. Philippiens au chapitre 2. Au verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement à ma présence. Pourquoi, bien-aimés frères et sœurs? Car le salut est beaucoup plus près de nous. Ça c'est Romains 12. Je pensais que c'était celui-ci. Je pense que c'est Romains 12. Attendez, 13. Romains 13. C'est ça, Romains 13. Oui, c'est Romains 13. J'ai confondu d'écriture. Romains 13. Verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Voilà. C'est ça l'écriture que je voulais lire. Aujourd'hui, nous sommes maintenant à la fin du temps de la fin. Frère Franck a vu cette image de la moissonneuse batteuse. À la fin du temps de la fin, le blé va atteindre la maturité. Avant que la moissonneuse batteuse entre en action, il faut que le blé soit d'abord mûr. Il faut que le blé atteigne la maturité. Et comment le blé atteint la maturité? L'agriculteur verra lui-même. Le blé va ressembler à l'or. Je pense que vous comprenez comment les Écritures s'emboîtent. 1 Pierre au chapitre 1er parle que nous sommes de l'or. Le Seigneur nous transforme parce qu'il veut que nous devenions comme de l'or. Avant que la moissonneuse batteuse entre en fonction, le blé doit atteindre d'abord la maturité. C'est ainsi que cet engin va entrer dans le champ. Moi, je l'ai déjà vu. J'habite à la campagne. Vous savez que la France est le deuxième producteur du blé au monde. On produit beaucoup de blé en France. Nous avons déjà vu comment on récolte le blé. C'est cet engin qui entre dans le champ, qui coupe le blé au niveau ici du tronc. Et la partie qui porte le blé entre dans la machine. Alors à l'intérieur de cette machine, il y a des moteurs, des appareils à l'intérieur qui broient tout. Qui broient tout et qui trient. Le blé va dans le réservoir. Vous ne verrez pas le blé dehors. Le blé, il rentre dans le réservoir. Maintenant, les déchets, les impuretés, toutes les feuilles et les balles qui entourent le blé sortent par dehors. Il y a des tuyaux qui sortent comme des tuyaux d'échappement. Plus cet engin entre dans le champ, il coupe tout
et les impuretés sortent. Nous sommes à ce temps-là où le blé va atteindre la maturité et que l'engin va entrer en fonction et le blé sera stocké. Toutes les fausses doctrines vont sortir par les tuyaux, par les échappements. Les fausses doctrines vont sortir. Le blé pur va entrer dans le réservoir. Car l'agriculteur a besoin du blé. Il n'a même pas besoin de la paille qui couvre le blé. La paille a fait son travail. Le tronc a fait son travail. Ce qui est important, c'est le blé. Nous devons atteindre cette stature de l'homme parfait. C'est pour cela que nous venons à l'église, pour que Dieu nous enseigne encore davantage. Bien-aimés frères et sœurs, même si tu as un seul pied, cherche une béquille pour venir à l'église. Même si tu manques l'argent, je l'ai dit dans mon église à plusieurs reprises, nous avons eu beaucoup d'expérience. J'ai dit aux frères, tu manques de moyens de transport, mets-toi sur la route. Dieu enverra quelqu'un pour te prendre et t'amener à l'église. Un frère un jour était... Il s'est bien lavé. Il a porté les habits. Il a pris son sac de la Bible. Il n'avait pas de moyens de transport. Il s'est mis devant la route. Il a vécu ce que je suis en train de vous dire. Une voiture s'est arrêtée. Il lui a demandé, monsieur, vous allez où? Il dit, je vais prendre mon train pour aller à l'église. Le monsieur le prend. Il avait sa petite copine. Il l'amène. Au lieu d'aller l'amener à la gare, le monsieur lui dit, mais dites-moi où vous allez. Je vais vous déposer là où vous allez. Mon frère, ma soeur, tout dépend de ce qu'il y a dans ton cœur. Si tu cherches Dieu, tu vas le croiser. Si tu cherches la bénédiction, tu vas la voir. Frère Branham écrit ceci. C'est un témoignage. C'est dans une prédication, j'ai tiré une feuille d'une prédication. Oh Seigneur, je trouve ça rapidement. Ah, c'est une prédication, l'église et sa condition. Je pense que vous connaissez déjà ça. L'église et sa condition. Paragraphe 6, Frère Branham écrit ceci. Et ainsi, ils sont très fidèles pour aller à l'église. Peu importe le froid qu'il fait. Vous voyez, il ne peut pas parler de la chaleur, chez lui il fait froid. Ici nous pouvons dire, peu importe la chaleur qu'il fait. On peut aussi dire, peu importe le mpongu qu'il y a à Mbujimaï. Vous connaissez les mpongu, non? Oh, ma maison a été coupée en deux par les mpongu. Non, ce n'est pas une occasion de t'absenter au culte. Peu importe le froid qu'il fait, ils s'envelopperont d'une couverture. Et sur un traîneau tiré par un cheval, ils parcourront une cinquantaine de kilomètres pour se rendre à l'église. Ils traverseront à pied des amoncellements de neige et tout le reste. Jeunes et vieux, ils s'assemblent tous. Une famille va chercher l'autre famille. Et ils commencent à marcher. C'est comme ça. Attendez. C'est ainsi qu'ils se mettent en route. Maintenant écoutez. C'est le sacrifice qu'ils font qui fait qu'ils reçoivent tant de la réunion. L'œuvre de Golgotha est un sacrifice.
Tout dans la Bible est un sacrifice. La vie de Jésus n'a pas été facile. La vie des serviteurs de Dieu ne sera pas facile. La vie des enfants de Dieu ne sera pas facile. Tout est sacrifice, sacrifice sur sacrifice. C'est en se sacrifiant que nous recevons autant de la réunion. Alors il dit ceci. Quand il n'y a pas de sacrifice, on ne retire pas grand-chose de la réunion. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Quelque chose qui fait mal. Il te reste encore 2 francs pour manger. Tu n'as que ça pour manger. Mais pourtant tu dois aller à l'église. Tu prends les 2 francs. Il te reste pour manger. Tu prends une moto pour venir à l'église. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand tu fais des sacrifices, Dieu entre en scène. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de votre Dieu. Et toutes ces choses vous seront données gratuitement par-dessus. Il faut vraiment vous y mettre et faire quelque chose qui fait très mal. Voire même de mettre de côté certaines choses et arrêter même votre travail. Alléluia. Vous pouvez même aller jusqu'à arrêter même votre travail. Jusqu'à sacrifier quelque chose. Parce que toi tu es un bien-aimé de Dieu. Tu as un objectif à suivre. Dans les derniers jours, il y aura beaucoup d'excuses. Le chrétien aura beaucoup d'excuses. Le chrétien sera une épave vide. Il ne sera ni chaud ni froid. Il sera tiède. Il dit puisque tu es tiède, je te vomirai. C'est un homme sans décision. C'est une femme sans décision. Les chrétiens seront comme des caméléons. Regardez comment le caméléon marche. Même la marche, il hésite. Il n'est même pas sûr de ce qu'il fait. Tout ce que vous faites avec hésitation est un péché. Soyez sûr de ce que vous faites. Regardez comment le caméléon. Regardez comment il marche. Il essaye. Il évite. Après il avance. Non, bien-aimés frères et sœurs, marchez constamment avec le Seigneur. Marchez sur le droit chemin. Pourquoi je prends le caméléon? Parce que s'il vient ici, il prend cette couleur. Vous le savez, non? S'il vient ici, il prend cette couleur. Parmi les païens comme païens, parmi les chrétiens comme chrétiens, parmi les voleurs comme voleurs. Non! Bien-aimés frères et sœurs, ayez une position fixe. Ayez une vie fixe. Une vie transformée par la parole. La Bible dit, ils auront l'apparence des chrétiens. On va les voir avec les Bibles à la main. Avoir une Bible à la main ne veut pas dire que tu es devenu chrétien. Ma soeur, même si tu as une longue robe qui balaye la terre, si dans cette robe est cachée la prostitution, ta robe ne te servira à rien. Soyez chrétien. Vivez la parole de Dieu. Aimez Dieu. Les signes du temps de la fin. On peut parler de tous les signes, mais on ne parle jamais de l'état du croyant dans les derniers jours. Ils seront égoïstes. Elle est en train de préparer. Quand une autre sœur arrive, elle ferme tout, elle emballe tout, elle couvre tout, jusqu'à ce que l'autre sœur parte. Recevez les gens dans vos maisons. Exercez l'hospitalité par plusieurs. À force de recevoir, on reçu les saints dans leur maison.
Sans le savoir, les portes des enfants de Dieu, les maisons des enfants de Dieu sont ouvertes aux enfants de Dieu. Alléluia. Chez moi, ma famille dit, parlant de ma maison, et c'est la maison des frères. J'ai dit Amen. C'est la maison des frères. Avec qui? Un prix a été payé. Un prix a été payé pour que tu sois ma soeur. Un prix a été payé pour que tu sois mon frère. Mais les autres, c'est des frères gratuits. D'ailleurs, ils nous font du mal. Le Seigneur a dit, quand vous les abandonnerez, je vous en donnerai d'autres. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dieu nous donnera des frères. Oh, combien je me sens bien. Combien je me sens bien chez les frères. Oh, j'ai envie de rester ici. Faire comme l'apôtre Pierre. Laisser une tente. Je laisse une tente. Que je reste ici. Je me sens bien ici. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous accorde sa grâce. Nous sommes le peuple de Dieu. Tenons-nous la main dans la main. Ne nous critiquons pas. Nous sommes des fils et des filles des mêmes pères. Nous appartenons à la même église. Tenons-nous la main dans la main. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Mais la Bible dit ceci, que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles. Ne vous moquez pas des frères. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Beaucoup qui ont levé les épaules aujourd'hui, la vie a été terrassée. Soyons compatissants. Ayons les yeux de notre Dieu. Ils auront l'apparence de chrétiens. Ils vont aller à l'église pour jouer au théâtre. Oh non, bien-aimés frères et sœurs, il faut faire la vraie expérience avec Dieu. Votre vie doit avoir un changement radical. J'aime bien manger les chenilles. Vous connaissez la chenille. La chenille, elle mange pourriture. Quand vous coupez la chenille en deux, à l'intérieur, tu ne peux même pas regarder. Mais un jour, cette chenille est devenue un papillon. Quelle différence entre la chenille et le papillon, c'est la nuit et le jour. Ta vie passée, ma vie passée doit être le jour et la nuit avec la vie d'aujourd'hui. Il faut un changement radical, une transformation radicale. Regardez le papillon. Le papillon, il ne mange plus de pourriture. Il a le flair. Ah, le flair. Il va sentir les fleurs qui sentent bon. Toutes les fausses doctrines que la chenille mangeait, ça lui donne l'indigestion. Maintenant, il va vers la parole pure. Quand il entend la parole pure, il est heureux. Il est comme l'aigle. Il vole très haut. Que le Seigneur nous accorde cette grâce. Bientôt, le son de la trompette sonnera. Le Seigneur est monté avec la trompette. Il descendra avec la trompette. Oh, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il vous accorde sa grâce. Ce qui est bon pour nous, et qu'aujourd'hui, nous tenions ferme. Comme l'apôtre Paul. 2 Timothée au chapitre 4, versets 7 et 8. Que nous persévérions. Persévérer jusqu'au bout. Tout en gardant la foi. Achever la course. Pour que la couronne de justice nous soit accordée. Parce que Dieu est un juste juge. Il verra vos sacrifices. Oh, je termine avec 1 Corinthiens 15. Si nous pouvons nous mettre debout pour la prière. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est le dernier verset. Verset 58.
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors que la chorale va nous entonner un chant, un chœur, et ensemble nous allons prier et remercier le Seigneur. Voilà. Alors, je vous demanderai expressément de prier pour ma femme. Elle a souvent des troubles digestifs. Je vous demanderai encore une fois de prier pour l'un de mes petits-fils qui a 2 ans et demi, il souffre d'anémie. J'ai encore une autre requête ce matin. J'ai une nièce qui est à Kinshasa. À peine 31 ans. Le col de fémur est pourri et commence à marcher avec des béquilles. Que nous puissions amener ces requêtes à la face du Seigneur. Et pour terminer, je vous demande expressément que sur le plan professionnel, que le Seigneur me libère pour que je puisse le servir à temps plein. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.
Encore une fois, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Tu nous as fait grâce ce jour. Tu es venu toi-même allumer le feu pour que ton peuple marche sur le droit chemin. Merci Seigneur. Je suis venu encore me rappeler les mêmes choses. Comme l'apôtre Pierre qui dit dans 2 Pierre au chapitre 3, dans ma première tout comme dans ma seconde lettre, je n'arrête pas de vous écrire les mêmes choses. Cela est salutaire pour vous vous souvenir que dans les derniers jours, voici ce qui va s'accomplir dans les derniers jours. Seigneur, le chrétien est devenu comme une carcasse vive, comme un crayon sans plume, comme un stylo sans encre à l'intérieur. L'extérieur montre l'extérieur. Oh, l'intérieur, nous voulons la transformation de l'intérieur. Oh Dieu, accorde-nous ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ le ressuscité. Au nom puissant de Jésus-Christ le ressuscité. Accorde ta grâce à ton peuple.
Dieu, entre dans nos rangs. Touche chaque frère, touche chaque sœur, touche chacun de nous. Résous nos problèmes, guéris les malades, ressuscite les morts spirituels. Accorde ta grâce, notre Dieu. Tu es le Dieu véritable, la vie éternelle. Toutes les requêtes qui te sont montées ici, celles que nous avons énumérées et d'autres que nous avons oubliées, toutes les requêtes qui sont dans nos vies, dans les vies de ton peuple, dans les vies de tes enfants. Oh Dieu, nous les portons à Golgotha, là où les solutions ont été trouvées. Merci Père, je pleure nuit et jour pour ma femme. Merci Seigneur, je pleure nuit et jour pour mon petit-fils. Oh Dieu, je pleure nuit et jour pour Kadimaweba, Kadimaweba, qui est dans la souffrance. Je pleure nuit et jour pour Laetitia, qui est dans la souffrance. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute gloire, à qui nous devons tout honneur et toute louange. Merci pour tout. Louange à toi, honneur à toi notre Dieu, dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Viens encore mon Père, dans ton amour, dans ta bonté, accorde-nous encore ta grâce. Toutes les prières qui te sont mises par tes saints. Oh Seigneur, si encore un frère, Seigneur, qui est dans la souffrance atroce et qui ne sait où jeter l'encre, mon Père, dans cette ville meurtrie, cette ville qui souffre de l'embargo, volontaire et tranquille. Oh Dieu, mon roi, cette assemblée où la pauvreté se fait série. Oh Dieu, tu es leur Dieu, tu es leur Père. Viens combat pour eux, combat pour chacun de ton peuple, combat pour chacun de tes enfants, combat pour chacune de nos soeurs, combat pour chacun de nos frères, combat pour ton peuple aujourd'hui, mon Dieu. Oh Père, la victoire est certaine, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Père, merci pour tout, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce. Oh mon Seigneur, mon Dieu, merci pour tout. Que ton Seigneur soit béni, que ton Seigneur soit glorifié, que ton Seigneur soit élevé. Oh Père, j'aime mes frères, j'aime cette assemblée. Je suis chez moi ici, mon Père. Oh Dieu, louange à toi notre Père, honneur à toi notre Dieu. Merci pour ce temps de communion fraternelle que tu m'as accordé ici, mon Père. Merci pour ce temps de communion. Bénis la chorale, bénis mes soeurs, bénis mes frères. Réponds la bénédiction sur tes serviteurs. Bénis, accorde encore ta grâce, notre Dieu. Louange à toi, notre Père. Honneur à toi, notre Dieu. Je t'en suis infiniment reconnaissant pour le privilège que tu m'as accordé de te servir dans cette grande assemblée, dans l'assemblée des frères. Assemblée bien enseignée. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Louange à toi notre Dieu. Honneur à toi notre Père. C'est dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Je t'en sais infiniment reconnaissant. Merci pour tout. Honneur à toi notre Père. Honneur à toi notre Dieu. Honneur à toi notre Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons demander aux bien-aimés sœurs, aux bien-aimés frères, nous demandons à celle ou à celui qui veut donner sa vie au Seigneur aujourd'hui, qui a écouté la parole du Seigneur,
S'il vous plaît. Akaji uji uambaji jansan kuokula. Leke kulombe to sente fi ngokaji okula hapa. Kilombe je biji man. Biji tutukongani mwani trai wabeluma. Mwani trai wabaka jovoji yedi tokumoi. Mumvoni musukanga tangajima wende loende li fabuji. Ngani alo compara. Ikala ibete li shadi sente fi okula. Merci. Ma soeur, mon frère, si tu as décidé aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur, si tu avais un problème et que tu veux vraiment qu'on prie pour toi, les anciens sont établis pour ça. Nous voulons prier pour toutes celles et tous ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Dans la prière, j'ajouterai encore une autre requête. Il y a mon frère Jean-Marie Kadima qui est un avocat et notre administrateur. C'est lui qui tient l'église en mon absence. A des sérieuses difficultés sur le plan professionnel. Nous voulons le recommander aussi entre les mains du Seigneur. Tous ces cas que j'ai invoqués ici, nous continuerons à prier jusqu'à ce que nous revenions témoigner la gloire de Dieu. S'il y a un frère ou une sœur qui veut donner sa vie au Seigneur, qu'il s'avance. Dieu notre Père, Dieu du ciel et de la terre, plein de compassion et de miséricorde. La Bible dit ceci: pour un seul élu, pour un seul pécheur qui s'est converti, au ciel il y a une grande fête. Nous aussi aujourd'hui, nous voulons nous réjouir aussi avec nos frères. Nous voulons nous réjouir aussi avec nos sœurs qui ont décidé de te donner leur vie. Accepte-les, Seigneur. Reçois-les encore aujourd'hui. Conduis-leur pas, mon Père. Bénis leur vie. Fortifie leur foi. Consolide leur marche. Avant que tu reviennes, mon Père, qu'ils marchent dans tes voies, qu'ils te consacrent leur vie et que tu les bénisses richement. À toutes mes soeurs et mes frères qui étaient venus malades aujourd'hui, que tu as guéri, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci. Pour toutes mes soeurs et mes frères qui sont venus ce matin tristes, avec des problèmes, des soucis, à qui tu as donné une solution, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Que la gloire te revienne en toutes choses. Au nom saint de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, je te l'ai ainsi demandé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon, je voudrais pas vous dire au revoir. Non, c'est vous dire tout simplement que je m'en vais m'occuper un peu de vos frères qui sont là-bas. Et si le Seigneur me ramène encore ici, je viendrai. Ça ne sert à rien de vous dire que je suis chez moi ici. Ici, je suis chez moi. Là-bas, je suis chez moi. Je vais m'occuper aussi de vos frères là-bas. Et si le Seigneur me donne encore l'occasion de revenir ici, je ne manquerai pas. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous acceptez que j'emporte vos salutations? Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que notre Dieu soit glorifié.